Ka lebro kazibra dalasia. Mandere kapre kaluzumbra dalasia. J'active cela ce soir. Au nom de Jésus. Ça y est sur toi. Voilà comment elle va trembler sous l'onction. Je prends Genèse chapitre 23. Genèse chapitre 23. C'est un long texte. Genèse 23. C'est un long texte. Ça c'est le baptême de l'esprit. C'est pas un démon, ne chassez pas un démon, c'est le baptême de l'esprit. C'est le baptême de l'esprit. C'est le baptême de l'esprit. La rabasheke rabos. Je parlais Genèse chapitre 23. Le texte est long. Bon, aujourd'hui, je vais juste introduire mon message. Le texte est long, on va nous lire tous les textes. Au moins 20 versets. Genèse chapitre 23. Donne-la un bon son parce que ça fait partie de ce que j'enseigne, de mon message. Donne-la un très bon son. Come on. Genèse chapitre 23, je lis au nom de Jésus. Merci. La vie de Sarah fut de 120 ans, 127 ans. La vie de Sarah fut de 127. Telles sont les années de la vie de Sarah. Amen. Come on. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Amen. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Yes. Abraham s'éleva devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Yes. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter devant moi. Le fils de Heth répondit à Abraham en lui disant: écoute-nous, mon Seigneur. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Retiens ce verset, écoute-nous. Mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Pendant qu'Abraham lui-même dit, je suis un étranger au milieu de vous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Abraham s'éleva et se prosternant devant le peuple du pays, devant le fils de Heth. Et il leur parla ainsi: si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Ephron, fils de Tchochar, de me céder la caverne de Macpéla qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Ephron était assis parmi le fils de Heth. Et Ephron, les Hétiens, répondit à Abraham en présence de fils de Heth et de tous ceux qui entraient dans la porte de la ville: non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ et je te donne la caverne qui y est. Je te le donne aux yeux de fils de mon peuple. Enterre ton mort. Abraham se portant devant le peuple du pays, et il parla ainsi à Ephron en présence du peuple du pays: écoutez-moi, je t'ai pris, je te donne le prix du champ, accepte-le de moi et j'y enterrerai mon mort. Et Ephron répondit à Abraham en lui disant: mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce cela entre moi et toi? Enterre ton mort. Abraham comprit que Ephron et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit en présence de fils de Heth, 400 cycles d'argent, ayant cours chez les marchands. Le champ d'Ephron à Macpéla vis-à-vis de Mamré, le champ et les cavernes y est, et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes ses limites alentour, devint ainsi la propriété d'Abraham aux yeux de fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de la ville. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne y est demeurèrent Abraham comme possession sépulcrale qu'acquise des fils de Heth. J'ai dit au nom de Jésus, amen.
Quelqu'un peut dire Amen 3 fois. Amen. Amen. J'ai dit quelqu'un peut dire Amen 3 fois. Amen. 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 Ton Amen est très faible. Amen 3 fois. Amen. 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 Marc Pella. Marc Pella. Marc Pella. Marc Pella. C'est la rabaché kere brodazin talabaché de Gazia. Marc Pella est une possession sépulcrale. Abraham avait acquis au fils de Heth. Les fils de Heth sont des Jébusiens en fait. Donc leurs descendants plus tard, il y avait une tribu qui était puissante dans cette famille qu'on appelle les Jébusiens. Le fils de Heth est le deuxième fils de Canaan. Genèse chapitre 10. Il est le deuxième fils de Canaan. On dit de Heth était l'homme le plus fort des fils de Canaan. Après le déluge de Noé, parmi les hommes qui firent très fort, Canaan était un homme fort. Même les premiers constructeurs de la tour de Babylone, c'était le fils de Canaan. Et le premier hôtel, l'hôtel du diable, le premier hôtel diabolique, c'est l'hôtel dont les fils de Canaan avaient construit. C'est l'hôtel là de Babylone. Et Heth sort de cette tribu-là, de Canaan. Et Heth avait réussi ce que les théologiens appellent les croissants fertiles. Donc c'est une terre, comme on dit Katanga, c'est la portion de terre la plus riche. Or le croissant fertile était une partie des terres les plus riches jusqu'aujourd'hui en fait. Et les théologiens déterminent que dans cette croissant-là en Asie, il n'y a pas un millier plus fertile que ce croissant fertile, là où Dieu avait voulu établir les enfants d'Israël. Donc Dieu voulait établir ses enfants dans les meilleurs endroits de la terre. C'est pourquoi la Bible dit où coule le lait et le miel. Mais à l'époque, c'est Heth qui possédait cette partie-là. Alors dans cette famille de Heth, il y avait un homme, leur prince, qu'on appelle Ephron. Ephron était le prince. Alors Ephron possédait ce que nous appelons la part de Marc Pella. Marc Pella était comme une petite forêt qui s'est placée stratégiquement en face d'une montagne. Lorsque vous lisez l'histoire de Caleb, Caleb réclame une montagne. On dit sous cette montagne, il y avait des sources inférieures et des sources supérieures. Maintenant, c'est en face de cette montagne-là, il y avait cette caverne qu'on appelle la caverne de Marc Pella. C'était une petite forêt isolée. Mais à l'intérieur de cette forêt, il y avait une grotte qu'on ne sait pas qui l'avait placée. Je mélange, je vous donne les informations bibliques et les informations des chercheurs. Alléluia. Et les informations que je donne, c'est Joseph Flavius qui donne ça. C'est lui qui nous a donné plus l'histoire de l'église. Ok? Amen. C'est l'historien juif. Et beaucoup d'informations que les catholiques ont, ce sont de ces informations. C'est le dernier historien qui nous a relaté beaucoup de réalités. Des informations sur la Bible. Alors on dit que dans cette grotte là, dans cette forêt isolée, il y avait une grotte, une grosse grotte qui s'est trouvée là-bas. Mais c'était en face de la montagne. Lorsque dans Genèse 12, Dieu appelle Abraham, Dieu l'envoie en Canaan. La Bible dit Abraham s'établit à Sichem, dans les chaînes de Morée. Les chaînes de Morée là de Genèse 12 n'est pas différent de ce qu'on appelle Mamré, dont on parle dans Genèse 18. Ok? Abraham
Abraham s'établit là-bas. C'est la première partie de la terre. Lorsqu'Abraham quitte Chaldée en Our, il arrive dans une terre étrangère que Dieu lui avait donné comme promesse. C'est dans cette partie-là qu'Abraham s'est établi à Sichem. Là où Abraham s'établit, il était en face de ce qu'on appelle Macpéla. Alléluia. Amen. De ce qu'on appelle Macpéla. On souligne ceci. Les informations, les chercheurs soulignent, disent. Les historiens bibliques, en cherchant la localisation de Macpéla, sont tombés en disant ceci. Comment est-ce qu'Abraham, qui était étranger, sa femme meurt, mais il réclame une portion de terre comme s'il les connaissait déjà. C'est là où un chercheur donne les informations. Il dit la littérature rabbinique. La littérature rabbinique donne les informations. Cette littérature dit ceci. Comment Abraham a découvert ces sépulcres? C'était le jour où Abraham a reçu 3 personnes dans sa maison. Genèse 18. On dit ces gens étaient venus chez Abraham. Ces informations peuvent être vraies ou fausses parce que ça vient des rabbins, mais c'est très vrai parce que c'est leur histoire. Parce que c'est leur histoire. On dit quand Abraham a reçu ses on poursuivait ses serviteurs, on poursuit les veaux qu'il devait offrir à Elohim. Et son veau s'est enfoui dans cette caverne. Les veaux est entré dans les rochers. Abraham est allé là, ses serviteurs sont allés. Ils ont découvert cet espace. C'est ainsi qu'on donne l'information à Abraham. Tu vois dans cette vallée là, dans cette caverne, il y a quelque chose de très bien là-bas. Et Abraham a eu la chance de visiter. Abraham à l'époque avait demandé le fils de Heth de lui vendre cette portion. Ils étaient catégoriques. Ils ont dit on ne peut jamais te vendre cette portion de terre. Mais le temps est passé jusqu'au jour où Sarah meurt. Sarah meurt à 127 ans. C'est-à-dire lorsque Sarah meurt, Isaac avait 27 ans. Isaac avait 37 ans. Parce que 3 ans après, Isaac s'est marié. Et quand Sarah meurt, c'est ainsi qu'Abraham avait son mort, le corps de Sarah. Il cherchait où enterrer ça. Abraham est étranger dans la terre des autres. Abraham ne sait pas où est-ce que je vais placer ma femme. Et Abraham pleurait son mort. Alléluia. Abraham pleurait son mort. Il s'est demandé je vais la mettre où. Le patriarche Abraham en train de pleurer parce qu'il gardait un mort en lui. C'était la mort de Sarah. Sarah, sa bien-aimée, avec qui il a eu un long parcours. Cette femme avec qui Abraham a marché, la maman d'Isaac, qui était son amie de tous les temps. Ils ont vécu pendant beaucoup de temps. Mais Abraham n'a pas où enterrer son mort. Pendant que cet Abraham, Dieu dit de lui qu'il était prophète. Un prophète de Dieu. Un sacrificateur de Dieu. Abraham recevait les apparitions. Abraham a connu les extases. Mais Abraham ne savait pas où mettre son mort. Dieu lui avait promis autant de choses. Dieu lui avait promis la terre entière. Dieu lui a dit tes enfants seront comme les sabres au bord de la mer. Et tes enfants seront comme les étoiles du ciel. Mais en ce moment ici, Abraham ne sait pas où enterrer son mort. Je vais dire à quelqu'un, tu peux avoir autant de promesses, tu peux avoir l'onction, Dieu peut t'appeler, il peut te donner des promesses, mais peut-être la réalité te dit le contraire. Je ne sais pas si c'est parmi ces gens-là, ou quand tu regardes tout ce que Dieu t'a promis et tu regardes où tu te trouves, tu te dis je ne crois pas. La bonne information que je vais te donner, c'est quoi? Si le Dieu créateur te donne ce que toi tu imagines dans ta vie, même si tu as une grande foi comme Abraham, c'est-à-dire Dieu n'est pas le Dieu que nous servons. Le Dieu que nous servons nous donne au-delà de ce que nous pensons et imaginons.
Je disais le Dieu que nous servons. Même si tu penses être qui, c'est que tu penses être trop petit. C'est que tu crois dans ton esprit et petit que c'est que Dieu va te donner. Même si tu te vois dans une forte gloire, je te dis le cortège que tu vois de ta vie, c'est trop petit par rapport à ce que Dieu va te donner. Je pensais que quelqu'un croyait à cette parole prophétique. Parce que Dieu me l'a dit. Israël, ce que tu crois et ce que tu déclares est trop petit par rapport à ce que moi je vais te donner. Et je déclare ça sur la vie de quelqu'un. Ne pense pas que là où tu es c'est fini. Les hommes peuvent dire que c'est fini. Mais moi je déclare que tu n'es pas encore fini. Si quelqu'un se moque de toi, laissez-les se moquer de toi. Abraham avait l'onction. Abraham était prophète. Il avait encore son mort. Et c'est que bizarre. Les corps de Sarah pourrissaient. D'autres chercheurs disent Abraham avait fait 3 jours avec le corps de Sarah. Parce qu'il ne savait pas où enterrer Sarah. Je ne sais pas quelle grossesse tu as. Tu cherches où accoucher. Peut-être tu es comme Marie. Tu as une grossesse. Tu as une vision. Tu as quelque chose en toi. Tu as un rêve. Mais tu ne sais pas où exprimer ton rêve. Peut-être tu as l'argent. Tu ne sais pas où investir ton argent. Tu as de l'intelligence. Mais tu ne sais pas qui peut acheter ton intelligence. Tu as la beauté. Mais tu ne sais pas qui peut épouser cette beauté-là. Tu sais prêcher. Mais tu ne sais pas qui peut vendre tes prédications. Qui peut vendre la bouche que Dieu t'a donnée. Tu as la grâce de Dieu. Mais tu ne sais pas qui va te présenter. Parce que sur la terre, tu ne peux pas paraître si tu n'es pas présenté. Même Jésus avait besoin qu'il voit le présent. Avait besoin de Jean-Baptiste. Même le Fils de Dieu avait besoin de celui-là. Ce n'est pas en fait que Dieu a fait l'homme à son image. C'est pour que l'homme puisse vendre Dieu. Je déclare sur ta vie ce soir. Peut-être tu as fait 3 jours avec ton mort. Mais tu trouveras un endroit où l'enterrer. Tu trouveras l'endroit d'expression de ta grâce. Tu ne mourras pas comme les autres dans ta vie. C'est que tu imagines trop petit. Les chances que les hommes te donnent, ces chances-là sont petites. Même si c'est ma bouche qui t'a prophétisé, je ne saurais pas voir où Dieu va t'amener. Dieu va t'amener au-delà de mes paroles. Il y a des promesses, il y a des dimensions de la destinée où aucun prophète ne pénétra. Quelqu'un n'entend pas. J'avais envie de te dire, c'est que Dieu a envie de te donner. C'est trop pesant pour que ça soit prononcé dans la bouche d'un homme. Je sais que tu ne crois pas encore. Mais c'est que Dieu a envie, le miracle que tu vas recevoir, ce miracle n'aura pas d'identité. Ce miracle, les gens n'auront pas de langage pour qualifier ton miracle. Parce que Mina m'avait dit, Papa Mas, tu parles beaucoup de choses. Il faut aller doucement. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Abraham avait cela dans sa vie. Il avait cette grâce à lui. Mais il avait cette femme. Où enterrer mon Sarah? Où est-ce que tu vas enterrer les Sarah de ta vie? Sarah est mort. Abraham cherche où l'enterrer. Alléluia. Amen. Mais écoutez, Abraham avait besoin de ses sépulcres. On ne lui a jamais donné. Mais quand Sarah meurt, c'est ainsi qu'Abraham est allé chez le fils de Heth. Abraham leur avait dit, vous savez que je suis un étranger au milieu de vous. Donnez-moi une portion de terre que j'enterre mon mort et je me débarrasse de lui. Abraham voulait se débarrasser de Sarah. C'est ainsi que les filles de Heth ensemble se sont réunies. Ils ont dit à Abraham, toi tu es comme un prince au milieu de nous. Tu es comme un prince au milieu de nous. Tu ne peux pas manquer ou enterrer ton mort. Cherche un endroit qui te convient où tu mettras ton mort. J'aime les sacrificateurs. Les sacrificateurs savent. Ceux qui ont des grandes destinées savent qu'ils ne peuvent rien recevoir de gratuit. Les gens qui aiment des gratuités dans la vie ne vont nulle part. N'acceptent jamais ce qui est gratuit. Alléluia. Amen. Parce que tout ce que tu n'as pas
possédé, a payé un prix, cela ne t'appartient pas. Tout ce que tu as reçu gratuitement, on va te l'arracher gratuitement. Alléluia. Ne te réjouis pas d'épouser seulement un homme qui a l'argent. Mais rassure-toi que l'homme que tu as épousé, vous avez payé un prix ensemble. Quelqu'un n'a pas entendu. C'est ainsi, ils ont dit, tu es comme un prince au milieu de nous. Enterre ton mort là où tu veux. Abraham se lève et dit, non, non, je ne vais pas recevoir, je ne vais pas enterrer mon mort là où vous voulez. Dites à votre prince, au prince qui s'appelait Ephron, qu'il accepte, qu'il me donne cette possession de terre où je peux enterrer mon mort. Il acceptait. Allez supplier, priez-lui pour moi, qu'il m'accorde la grâce d'enterrer mon mort dans l'air des sépulcres. Alléluia. C'est ainsi, la Bible déclare. Je vais recevoir mon ami le pasteur venant, on peut acclamer le Seigneur. Ça me permet moi de me reposer un peu, après je vais couler maintenant bien. Alléluia. Man of God, God bless you. Yo comme il est aux États-Unis, Amérique, tout ça, tout le monde en anglais. On acclame le Seigneur pour l'homme de Dieu. Que Dieu le bénisse. Amen. Voilà. Je disais quoi? Je parlais de quoi? J'ai parlé de quoi? Vous étiez au niveau. On était allé supplier au prince. On est allé supplier aux Ephrons. Au prince qui s'appelle Ephron. On lui a dit. Abraham est comme un prince au milieu de nous. Tout le monde est allé vers lui pour lui dire, Abraham veut que tu lui donnes les champs de Macpéla pour qu'il enterre sa femme qui est morte. Le prince se lève et dit à Abraham, enterre ton mort. Abraham lui dit non. Fixe-moi le prix. Alléluia. Amen. Non, fixe-moi le prix. Parce qu'Abraham savait, je vais y arriver. On lui fixa les prix, on lui dit. Le prince d'Ephron lui dit, 400 cycles c'est quoi? 400 cycles d'argent. C'est quoi? C'est ainsi qu'Abraham comprit que les champs qu'on voulait lui vendre coûtaient 400 cycles. Il pesa 400 cycles en face de 4 témoins. Et il donna à Ephron. C'est ainsi qu'Abraham a eu la possession de Macpéla. Abraham, premièrement, lorsque vous regardez ce texte, Abraham n'a pas reçu Macpéla gratuitement. Macpéla est la première portion. Même s'il y avait une promesse que Dieu avait donnée à Abraham, que je vais te donner cet endroit, mais Macpéla est la première portion qu'Abraham a eu en Canaan. Vous allez remarquer avec moi, si vous allez dans nos villages, dans les villages, dans les tribunaux, il y a toujours des problèmes où les gens veulent. C'est nous qui sommes des autochtones. Ce n'est pas vous. C'est nous qui sommes des chefs du village. Ceux qui savent, comme dans ma province, c'est beaucoup comme ça, les choses se passent comme ça. Parmi les choses qui authentifient que réellement vous êtes les propriétaires de ces villages-là, c'est les cimetières. C'est par les cimetières qu'on découvre que ça vous appartient. On doit retrouver les noms et les os de vos ancêtres. Là vous dites que ça vous appartient. Parce que vous devez savoir une chose. La terre est un héritage que Dieu a donné aux hommes. Alléluia. Amen. Et les conquérants ont eu des portions qu'ils voulaient avoir. Là où tu te trouves appartient à quelqu'un. Oui. Tout ce que tu n'as pas encore possédé appartient à une personne. Vous devez savoir, même votre femme, si vous habitez avec elle sans donner la dot, rassurez-vous que cette femme appartient à quelqu'un d'autre. Tout ce que vous n'avez pas payé ne vous appartient pas. La maison que tu n'as pas payée ne t'appartient pas. Dieu a donné la promesse. Une parole avait été libérée, mais Abraham devait acheter. Alléluia. Amen. Tout ce
ce qui authentifie que ça vous appartient, il faut qu'il y ait des cimetières. C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsque Israël sort de l'Égypte, ils sont sortis pendant que tout le monde commençait à dépouiller ses voisins. Mais la Bible dit, Moïse est allé dans le tombeau pour aller prendre les os de Joseph. La chose qui pouvait authentifier leur marche, pour dire que lui est le nôtre, il nous appartient. C'est pourquoi vous allez voir, dans les pays bien organisés, dans les familles qui se respectent, les grandes âmes, on ne les enterre pas dans un pays étranger. On doit amener leurs âmes là-bas. Alléluia. On doit ramener leurs âmes. Et c'est cette réalité qui se passe autour de Macpéla. Abraham ne peut pas dire devenir quelqu'un ici. Un jour dit que cette terre nous appartient. Si Abraham n'avait pas acheté, jusqu'aujourd'hui, la terre d'Israël n'allait pas l'appartenir. Mais vous allez remarquer, le peuple d'Israël, les Juifs, c'est le seul peuple qui peut être déporté. C'est le seul peuple qui a connu beaucoup de déportations. Même si vous les déportez où vous voulez, ils reviendront dans leur terre. Ils reviendront là-bas. Pourquoi? Pour eux, c'est la terre que leurs ancêtres avaient achetée. Même les musulmans, ils se battent avec les Juifs en vain. Parce qu'ils se croient. Abraham est leur ancêtre. Les Juifs croient qu'Abraham est leur ancêtre. Et ils se précisent de cet endroit. Lorsque vous faites des recherches sur Macpéla, vous allez vous rendre compte que Macpéla, cet endroit, n'est pas très loin. D'autres disent que c'est même là qu'on avait construit le temple de Jérusalem. Parce que le temple de Jérusalem était un endroit que les Jébusiens gardaient jalousement. Aujourd'hui, là où il y avait le temple de Jérusalem, c'est là où se trouvent les mosquées. Avant les mosquées là, il y avait une église. Dans le premier siècle, il y avait une église chrétienne. Alléluia. Aujourd'hui, ça appartient aux musulmans. S'il y a un millier bien protégé, c'est ce millier-là. Et pourquoi seulement ce millier? Parce que c'est là Abraham avait bâti son premier hôtel. Il a payé l'argent pour avoir la possession de terre. On dit ceci: vous êtes un homme respecté lorsque vous avez eu la chance ou la grâce d'acheter une terre. Acheter une terre est une grâce pour certaines personnes qui n'appartiennent pas à n'importe qui. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui ont eu l'argent, ils sont morts, mais ils n'ont pas laissé l'héritage de terre. Il y a seulement des grandes âmes, les hommes qui sont agréés par les esprits, qui possèdent des terres. Alléluia. Amen. Mais quelle occasion? Sarah devait mourir. Dis à quelqu'un, Sarah doit mourir. Dis à quelqu'un, Sarah doit mourir. Oh, je n'entends pas, je dis, dis à quelqu'un, Sarah doit mourir. Qu'est-ce que je veux dire ici? Il y a des choses qui doivent mourir pour que tu possèdes certaines choses. Dans ta vie, il y a certaines choses, il y a un prix à payer pour recevoir certaines choses. Comprenez ça? Il y a toujours un sacrifice à faire pour entrer dans la possession d'une chose. Les choses qui te manquent ont besoin que tu payes le prix. Il fallait que Sarah meure pour qu'Abraham entre dans la possession de Macpéla. Bien, mais vous savez quoi? Macpéla est le meilleur héritage. Paul est en train de dire ceci: j'ai combattu les bons combats. Lorsque Paul parle du bon combat, le bon combat signifie un combat qui a une valeur éternelle. Écoutez-moi, tous les combats ne se correspondent pas dans la vie. Tous les combats ne sont pas égaux. Les combats sont différents. Il y a certains combats de la vie, quand tu remportes la victoire, ça a une portée éternelle. Imaginez-vous comme l'indépendance pour le Congo. L'indépendance a une portée éternelle. Il y a certains combats même dans nos vies, dans la destinée. Certains combats sont comme ça. Et Abraham avait vaincu ce combat. Il devait convaincre, payer le prix. Mais Sarah devait mourir. Sarah ici, permettez-moi de prendre Sarah comme le vieil homme. Alléluia. Amen. Lorsque vous lisez Colossiens
3, verset 9. wakati tunasoma Kolosai 3, Paul est en train de nous dire de nous débarrasser du vieil homme afin de revêtir l'homme nouveau. C'est-à-dire l'homme nouveau ne peut pas venir dans ta vie si le vieil homme ne te quitte pas. Alléluia. Amen. Il y a des Sarah qui doivent mourir en nous pour entrer dans certains types d'héritage. Il n'y a pas de victoire si vous n'avez pas payé le prix. Tu ne peux pas posséder ce que tu attends de Dieu, ton héritage, si tu ne payes pas le prix. Abraham devait payer le prix. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a certains combats que vous devez perdre. Okay? Il y a certaines choses qu'il faut perdre pour avoir ce que Dieu attend de vous. La destinée ne viendra pas s'offrir à toi. La destinée est pesante. Il y a des combats qu'on livre. Il y a des batailles qu'on livre. Alléluia. Amen. Mais ici Abraham vient, on appelle Abraham l'hébreu. Pourquoi on appelle Abraham hébreu? Abraham se présente comme l'hébreu. Abraham se présente comme un étranger. C'est pourquoi vous allez voir même, chaque fois dans la Bible, on applique les termes hébreu, hébreu veut dire étranger. Hébreu était le fils de Héber, l'un des fils de Sem, qui est l'ancêtre d'Abraham. Et quand on appliquait ces termes ici aux Hébreux, on savait que le fils de Héber n'avait pas de terre. Les descendants d'Héber n'avaient pas de terre. C'est pourquoi dans Genèse 14, on appelle Abraham l'hébreu. Quand on appelle Abraham hébreu, ce terme n'est pas un terme honorifique. C'est comme une insulte. Vous voyez comme à Kinshasa on dit Mouyaka, on n'honore pas. Alléluia. Ici, quand on appelle quelqu'un Kassai, c'était comme ça ce terme appliqué à Abraham. On savait que les fils de Héber étaient des nomades. Ils n'avaient pas de terre fixe. Héber n'a pas eu la chance de faire la conquête comme Canaan. C'est pourquoi il fait qu'Abraham manquait de terre. On l'appelle qui? On l'appelle hébreu. Parce qu'il n'avait pas de terre. Et Abraham lui-même se présente. Il dit au fils de Heth, je suis un étranger au milieu de vous. Pendant que lui se voit comme un étranger, le fils de Heth le voit comme qui? On le dit, tu es un prince au milieu de nous. C'est-à-dire ici, celui qui doit posséder Marc Pella doit avoir au moins des identités. La première identité, c'est l'identité de l'étranger. Il devait être un étranger. Or la Bible nous dit, dans Hébreux 11 verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont salués, ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils étaient qui? Étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils en avaient eu celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Ici on parle d'Abraham, Isaac et de Jacob. C'est l'un des textes que j'aime pas trop, parce qu'on dit ceci, ils avaient vu et saluer les promesses de loin. Ils n'ont pas accédé à leurs promesses. On parle de qui? On parle de notre Père dans la foi. On dit de lui notre Père dans la foi n'a pas accédé à sa promesse. Il était étranger et voyageur sur la terre. Abraham était un pèlerin. C'est-à-dire quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, tout chrétien que nous sommes, dans notre mentalité, nous devons savoir, avant d'accéder à l'héritage de Marc Pella, vous devez mettre dans votre esprit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Alléluia. Amen. Lorsque tu mets ça dans ta tête, tu vas travailler pour recevoir Marc Pella. Parce que tu sauras que sous la terre, je n'ai pas de possession sépulcrale. Alors il faut que j'ai tout pour moi
Une possession où je dois être enterré. C'est ça, je parle à quelqu'un. Je peux avancer. Ça, c'est ce que Paul dit. Vous n'avez pas dit Paul? C'est lui qui a écrit les livres aux Hébreux. Il dit que nous sommes étrangers et voyageurs sous la terre. Un étranger ne vit pas comme un autochtone. Un étranger vit comme un passager. Il y a des choses qu'il ne fait pas. Il y a des choses qu'il ne bâtit pas. Parce que nous sommes des passagers. Sur la terre des humains, même si nous sommes Congolais, les Congolais ne nous appartiennent pas. Nous avons une patrie. Notre patrie, c'est Makpela. Notre patrie n'est pas ici-bas. Notre patrie c'est Makpela. Ce n'est pas ici. Et nous devons tout faire pour trouver une place à Makpela. Alléluia. Abraham était étranger voyageur. Étranger voyageur ne mange pas ce que les autres mangent. C'est-à-dire il est au saguet. Il sait que je suis de passage. Tout ce qu'il fait, c'est comme les Libanais qui sont au Congo. Ils ne construisent pas des immeubles ici. Même s'ils construisent. Mais ceux qui sont au Liban, c'est plus grand que ceux qui se trouvent au Congo. Ils investissent plus là-bas. Ici, ils viennent puiser. C'est cette mentalité Abraham nous communique. Lorsqu'on l'appelle étranger, est-ce que vous considérez comme étranger? Votre vie doit être conforme à un étranger. Un étranger ne donne pas naissance partout. Parce que ça peut le bloquer. Un étranger ne vit pas comme les autres. Un étranger est prudent. C'est cette mentalité-là. C'est pour cela quand les sacrificateurs entraient dans les sanctuaires, ils entraient dans les sanctuaires comme un étranger. Pour ne pas mourir dedans. Pour ne pas rester dedans. Parce qu'il était de passage. C'est pourquoi la Bible dit du Seigneur que lui, le souverain sacrificateur, il a traversé. Alléluia. Amen. Est-ce que considérez-vous comme un étranger dans votre manière de vivre, dans votre manière de faire? Est-ce que vous êtes un étranger? Un étranger ne s'enivre pas. Parce que si tu t'enivres, tu peux rester dans les villas d'autrui. Considérez-vous comme Abraham. C'est notre père dans la foi. C'est cette identité qu'Abraham d'abord va inspirer à ceux qui doivent posséder Makpela. Aussi longtemps que dans ta tête, tu ne veux pas que je suis étranger, tu ne feras pas de choses. Le bien-aimé qui a prêché ici nous a dit, qui a fait les offrandes, nous a dit ceci. La Bible dit ne s'aimez pas. Sur la terre, là où la ruine et la teigne peut entrer, mais s'aimer pour le profit du ciel. Frères et sœurs, tout ce que vous faites, j'ai dit tout ce que vous faites, pensez toujours au ciel. Construisez des maisons, bâtissez tout ce que vous pouvez bâtir, bâtissons des églises, mais faisons-le pour le royaume. Car la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu réfléchis que je suis un étranger paye même les impôts pour son pays. Ici nous sommes des voyageurs. Considérez-vous que vous êtes des passages. C'est pourquoi dans Jérémie 9, Jérémie est en train de pleurer pour la mort de la fille de son peuple. Jérémie dit ceci: si j'avais de la rosée sur ma tête, si j'avais des larmes sur mes yeux, j'allais pleurer pour la mort de mon peuple. Il dit, si j'avais une cabane de pèlerins, lui-même s'est dit, je suis un pèlerin. Si j'avais une cabane où les pèlerins se cachent, c'est pas ici la Bible dit, Abraham, Isaac et Jacob n'ont pas habité des maisons bien construites parce qu'ils savaient qu'ils étaient étrangers. Bien aimé, dans notre manière de vivre, nous devons avoir cette mentalité d'être des étrangers et faire tout pour le royaume. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 9 verset 23. Paul dit, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Bien aimé, si Christ vient aujourd'hui, quelle est ta part pour le royaume? Quelle est ta contribution pour le royaume des cieux? Alléluia. En quoi tu es valable pour le royaume? Quelle est ta contribution? Non, pas du royaume, c'est quoi? Le royaume, c'est l'ensemble de toutes tes activités qui glissent sous la terre par l'église. C'est ça le royaume. Alléluia. Est-ce que vous avez part au royaume? Sinon vous n'aurez jamais Makpela.
Je peux dire la dernière identité. La deuxième identité est que on dit d'Abraham que tu es un prince au milieu de nous. Malgré qu'Abraham s'est regardé comme un étranger. Mais quand les autochtones les regardent, on les voit comme un prince. Alléluia. Amen. Dans notre manière de nous regarder, nous regardons comme des étrangers. Mais quand les autres nous regardent, on nous regarde comme les possesseurs de la terre. Dieu, car Dieu a jugé bon de vous donner le royaume. Dieu a jugé bon que vous puissiez régner sur la terre. C'est pourquoi il dit, vous êtes un royaume des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Abraham se regarde comme il se méprise. Dieu veut que tu te regardes comme étranger. Mais quand les autres te regardent, va avec moi, je suis en train de finir. Okay. Quand les autres te regardent, ils doivent te voir comme un prince. Comment est-ce que vient un prince? Un prince n'est pas comme tout le monde. Alléluia. Amen. D'autres disent les princes n'ont pas les sangs rouges. Les princes ont les sangs bleus. Ils sont différents de nous. Même ici dans cette province, on amène un prince qui habite là au Puerto, là au fait un fond. Mais on dit de lui que le prince de Baluba. Mais je vous dis, même le président de la République honore ce genre de prince. Vous devez savoir que dans chaque tribu, il y a une race de personnes qu'on appelle des princes. Les princes ont la noblesse. Tu les regardes, même s'il manque ou en tête, mais tu regardes une noblesse en lui. C'est ce qu'Abraham était. Quand on regarde Abraham, on dit de lui que tu es un prince. Dans la traduction hébraïque, on appelle Nisi. Nisi, là veut dire la race élevée. Nisi veut dire les hommes mis à part. Nisi veut dire les capitaines de guerre. C'est-à-dire Abraham, lorsqu'on l'appelle comme prince, Abraham était comme un capitaine de guerre. Les batailles qui se passent, lorsqu'Abraham arrive, il devait savoir la victoire. Là où il y a des problèmes, quand un prince arrive, il résout les problèmes. Rien n'est difficile pour un prince. C'est cette identité que tu as. Quel que soit l'endroit où tu es dans ta famille, je déclare sur toi que tu es un prince de Dieu. Même si tu n'as rien à manger ce soir, mais tu es de la race de prince. Que personne ne te méprise parce que tu es un prince. Que personne ne te fasse du mal car tu es un prince. C'est pourquoi Paul dira que personne ne me fasse de la peine quand je porte sur moi les marques de Christ. Les marques de Christ a fait de nous des princes. Nous sommes sur cette terre, pas seulement comme des étrangers, mais nous sommes des princes. C'est pourquoi la domination. Est-ce que je parle à un prince ce soir? Je parle à une princesse ce soir. Abraham est un prince. Un prince ne peut pas être vagabond. Un prince n'est pas normal. Un prince doit avoir un endroit. Et le prince, on regarde dans la qualité de son cimetière. C'est-à-dire pas là où il est né, mais pas là où il va mourir. Jésus est né à Bethléem, un endroit caché. Mais parce qu'il était un prince, le prince domine et règne à Jérusalem. J'ai parlé à quelqu'un que tu es une race de prince. Même si tu manques le mariage, même si tu manques l'argent, mais sur la terre tu es un prince. Que les esprits t'obéissent, que les esprits s'inclinent devant toi, que les esprits t'honorent. Abraham devait être honoré. Je déclare sur la vie de quelqu'un, tu seras honoré dans ta vie. Je déclare dans la vie de quelqu'un, partout tu arriveras, il y a quelqu'un qui t'ouvrira la porte parce que tu es un prince de Dieu. Israël masse, je suis un prince de Dieu. Moi je suis de cette race-là. Et ceux qui possèdent les sangs bleus, toi tu es ce prince-là. Même si tu n'as pas d'argent, parce que l'argent tu en auras. Même si tu n'as pas enterré son mort, tu es un prince de Dieu. Je ne sais pas si je parle à qui. Je parle à ceux qui ont des visions. Ta vision est en train de pourrir. Ta vision est en train de mourir. Ta beauté est en train de mourir. Tu regardes ta beauté, tu ne sais pas où l'exprimer. C'est Sarah qui est mort. Tu as le don prophétique, mais tu ne sais pas où fonctionner. Dieu m'a dit te dire, je viens te former que tu es un prince. Tu trouveras Macpella, l'endroit de ton expression. On parlera de toi, on chantera ton honneur, parce que tu es un prince de Dieu. Les princes, on nous refuse par les visas. Les princes, on nous refuse par les visas. Les princes ont des passeports rouges. Partout ils vont, ils ont la facilité. Les princes ont
Le prince Harry est banni. Mais papa pasteur, le prince Harry, on lui a donné une villa à Los Angeles. Quelqu'un a mis beaucoup d'argent à sa faveur. Parce que même si on l'a banni, il ne peut pas être rejeté. On ne peut pas le voir face sur la vie. Un riche a fait des offrandes pour lui parce qu'il est de la race de prince. J'ai envie de dire à quelqu'un, même ton péché, tu ne peux pas permettre à un ennemi de te toucher. Tu n'as pas entendu. Malgré ton péché, tu ne peux pas permettre à un étranger de te toucher. Parce que tu es un prince. Aucune maladie ne peut dominer sur toi. Parce que tu es un prince de Dieu. Même si ton mort est en train de sentir mauvais, même si ton mort est en train de mourir, tu dis j'ai la grâce, j'ai la parole, où je vais l'exprimer. Il y a une chose à moi, j'ai l'intelligence. Je peux bâtir une entreprise. Mais je vais l'exprimer où? Dieu me dit te dire, tu es un prince de Dieu. Il y a des gens qui viennent te faire grâce. Oh écoute, je vais dire une chose. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Papa Olivier, la seule chose que les princes ont, la seule chose que les princes ont, même si tu les regardes de loin, tu vas voir une noblesse en lui, une manière de faire en lui. Même quand il est sur la table, les princes ne mangent pas comme n'importe qui. Les princes ne se marient pas à n'importe quelle femme. Alléluia. Les princes ne s'attachent pas. Tu ne peux pas être l'ami du prince si tu n'as pas une alliance avec lui. Pour être ami du prince, tu vas avoir une destinée avec lui. Les princes ne poussent pas n'importe qui. Il faut une alliance. Il faut une alliance pour que vous êtes des amis. Il faut une alliance pour que vous soyez des amis. Ne te fais pas mis avec n'importe qui. C'est lui qui est ton ami. Il ne t'a pas fait cadeau. C'est une faveur que lui a eu de t'avoir comme ami. Du fait que tu sois fils ou fille spirituel d'un pasteur, tu n'es pas son esclave. C'est une grâce d'un pasteur comme moi d'avoir le fils Papa Babi. Parce que lui c'est un prince. Alléluia. C'est pas une faveur que tu sois dans ce culte, mais c'est une grâce parce que tu viens dans l'église où le pasteur est un prince. Les gens doivent l'honorer. Quelqu'un n'a pas entendu. J'ai dit tu viens dans une église où le pasteur est un prince. Ça ne dépend pas de ce que l'homme possède, mais ça dépend de sa nature. Jésus est mort à cause de nous. Il nous a donné son sang princier. Son sang royal est en nous. Les hommes doivent se fléchir devant nous. C'est pourquoi même les diables tremblent devant moi. Parce que je suis un prince. Tu n'as pas entendu, j'ai dit. Les diables doivent trembler devant toi. Parce que tu es un prince. Nous sommes dans cette maison. Vous savez une chose que je vais vous dire ce soir. Le premier jour que Daddy Bernard m'a appelé, que je l'ai connu, il m'appelle pour travailler dans son église. Cette nuit avant qu'il m'appelle, Dieu m'a parlé. Il m'a dit il va t'appeler pour que tu prêches chez lui. Voilà ce que Dieu veut faire dans ta vie. Dieu me donne une parole qu'il m'avait dit. Dieu m'a dit désormais tu es un prince. Partout tu seras dans ta vie, on va t'honorer. Même si cet homme est grand, même s'il a une onction comment, il va t'honorer. J'arrive, c'est Daddy Bernard. Je ne sais pas, je joue là si Docteur Vicky était là. J'avais fait un message. On avait prié et tous nous étions à genoux après. Même moi je ne peux même pas me lever. Ce qui s'est passé ce jour-là, je n'ai jamais compris. Je ne peux pas remettre le micro à Daddy parce que l'onction était tellement forte dans la salle. Mais quand je suis venu tomber à ses pieds, alors qu'il priait pour moi, il me dit, Dieu me dit que tu seras le pasteur des princes et des princesses. J'ai pensé que c'est toi qui étais ce prince ou cette princesse. Je vais dire à quelqu'un, même si aujourd'hui nous cherchons à enterrer notre mort, mais nous sommes des princes et des princesses. L'espace de Macpéla est devenu le territoire le plus grand de la terre. Macpéla est devenu le champ de bataille des ennemis parce qu'Abraham l'avait acheté. Je suis en train de dire à cette terre de Katanga de m'écouter. La parcelle m'appartient, l'autre parcelle m'appartient, l'autre parcelle m'appartient. Les esprits m'entendent, les sorciers m'entendent. C'est la même manière que j'ai cet endroit, j'aurai l'autre endroit. Je parle à haute voix, tout le monde m'entend. Nous serons ça, nous allons bâtir une église. Écoutez, je vais vous donner l'information. Ne regardez pas la cercle de nous sommes petits, mais les gens viendront
maison. Ils viendront de partout. Dieu m'a dit hier sous la nuit, il y aura des moments où vous ferez marque la prophétique conférence. Les gens viendront de partout. Créeront des hôtels. C'est pourquoi je t'informe, Mami, commencez déjà à construire des hôtels. Si comme ça me passe au grâce à ton hôtel. Ça me passe au moulin à ton hôtel. Assis-toi. La chose que j'allais dire, qui distingue les princes aux autres, ça s'appelle la faveur. Ça s'appelle la faveur. Ça s'appelle la faveur. J'ai dit ça s'appelle quoi? La faveur. Par docteur Fiki, savez-vous que tel que nous sommes ici, il y a un homme de Dieu qui a beaucoup d'onction que nous, qui gêne plus que nous, qui prie beaucoup plus que nous, mais qui manque même $100. Vous le savez? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont plus d'onction que nous, mais qui ne peuvent pas faire 7 ans comme tu l'as fait avec l'église? Vous le savez? Parce qu'il y a des gens, le combat que tu as connu dans cette ville, qui n'ont pas pu résister. Il y a des gens qui sont morts, que le diable a ravi la vie. Maman Annette, là où toi tu te maintiens, au-delà des injustices, il y a des femmes qui sont mortes avant, comme toi là qui sont parties, qui ne sont plus là où ils sont. Un homme justin ne peut pas accomplir sa destinée s'il n'y a pas une goutte de faveur sur sa vie. Faites les offrandes. Faites les offrandes. Élevez les hôtels. Priez enchaîné. Mais rassurez-vous que ce que vous faites va être scellé par une chose qu'on appelle la faveur. La faveur, c'est la sueur des princes. La faveur, c'est la clé qu'on donne aux princes qui leur permettent d'ouvrir toutes les portes. Si tu veux dominer, ce n'est pas à force de travailler que vous avez l'argent. Ce n'est pas parce que vous prêchez bien. C'est la faveur. Si quelqu'un peut venir te faire du bien dans ton bureau, c'est la faveur. Il y a eu un temps, Pasteur Vena connaît. C'est d'ailleurs lui qui a brisé cette malédiction dans ma maison. Lui, il sait. En 2018, j'étais dans le noir. Pasteur Vena vient me voir. On devait dédier son livre. Il m'a donné cette chance de prier parmi les gens qui devaient dédier ses livres. Il vient me voir là, il me dit, je viens là-bas, on prie ensemble. Il vient dans ma maison, il parque son véhicule. On entre à la maison. Maman est témoin. Le pasteur Vena entre. Comme on passait des temps difficiles, qu'est-ce que je faisais? Je n'avais pas 5 000 francs. La Pessi, maman a bombi. Parce que j'avais été minéral trop fou. 2018, j'étais votre pasteur. J'étais comme moi. Alléluia. J'étais plus beau que ici. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Pasteur Vena vient. Pendant qu'on priait au salon, j'ai prié avec lui. Ce jour-là, je venais de la montagne, c'était un samedi. J'ai prié avec lui, j'ai prié. On prie au salon pendant qu'il prie. Dieu me dit, prenez tout ce que vous avez donné lui. Tout ce que nous avons donné lui. J'ai dit à maman, chérie, tout ce que tu as, donne au pasteur. Maman est témoin, il est allé prendre tout ce qu'on avait. On a donné au pasteur. Le matin est venu. La vie avait changé. C'est lui qui était parti avec ma misère. Depuis ce jour-là, je ne sais pas si c'était 35 ou $15, à peu près de tel montant. Il est parti avec ça. La grâce est entrée dans ma maison. Écoutez-moi. Je ne sais pas entrer dans quelle date. Ok? Tout ce temps j'ai souffert. Seulement papa Séraphin et maman Dorcas qui venaient déposer dans ma maison des fois un sac de foufou. Maman Dorcas, comme il avait besoin d'avoir des enfants, parce qu'aujourd'hui il ne le fait plus. Elle est où? Elle ne fait plus ça. Maman Dorcas, comme elle était stérile, elle avait besoin d'avoir des enfants. Elle vient de temps en temps, elle achète moi mon suina tabaye au tigre nanda. Moi m'bi sama tigre nanda. Kuloba no luga mwan. Parce que c'est atiki ça ça foufou nanda. Ce sont des gens qui faisaient ça. Sœur Nancy qui est au boulot, c'est elle qui donnait la plus grosse dîme de cette église. Sœur Nancy donnait la dîme de $20 plus 1250 francs. Un jour je lui ai dit, Nancy, il faut quand même arrondir. Elle donnait juste la meilleure personne. Les gens peuvent me donner l'argent avec quitter l'église. Ok? Quand je fais cette offrande, quelqu'un temps après, je vois cette femme qui est derrière. Mina vient chez nous à la maison. Il vient de poser la provision. Il dit, Dieu lui avait dit de me faire la provision. Elle ne connaissait même pas chez moi. Elle appelle sa petite soeur. Dada l'indique là où je suis. Elle n'était même pas entrée. Elle allait à l'église chez Daddy. Elle vient donner, déposer ça chez moi à la maison.
Quand j'ai fait l'offrande, vous comprenez ce que je vous dis? Quand tu vois quelqu'un souffrir, ne pas aller de l'avant. Prenez même dans un domaine de la vie. Parce qu'il lui manque la faveur. Je parle à quelqu'un? J'ai dit à l'église, on n'a pas acheté cette parcelle comme ça. Moi-même, je ne sais pas. Qui m'a donné beaucoup d'argent? Je ne sais pas. Mais on a acheté. Je ne sais pas. Ce n'est pas seulement parce qu'on a des partenaires. Mais c'est la faveur. Il y a que la faveur peut amener quelqu'un de réaliser ce qu'il pense. La Bible dit, dans Esther chapitre 2, à cause de la faveur qui était sur Esther, Esther trouvait faveur partout où elle passait. Et devant toute personne qui la regardait. C'est-à-dire le regard des gens sur Esther était différent à cause de la faveur. Et quand le roi a regardé l'Esther, le roi l'a aimé plus que d'autres femmes. Le problème dans la vie n'est pas la beauté, n'est pas la grâce, n'est pas le talent, c'est la faveur. La saveur est le bâton de prince. C'est avec la faveur que les princes ouvrent leur voie. Je dis avec la faveur que les princes ouvrent leur voie. Je me tiens ici comme un prince de Dieu. Je déclare sous ta vie. Je donne l'ordre. Quiconque te verra, on dira devant toi à genoux que le problème qui était devant toi se mettre à genoux comme devant Joseph. La Bible dit, lorsque Joseph a eu la faveur, un ordre a été donné, une loi avait été donnée. Partout Joseph passait, on disait de lui à genoux. C'est pourquoi je déclare contre la stérilité, que la stérilité se mette à genoux, que la misère se mette à genoux. Là où tu souffres longtemps, tu n'as pas un travail, personne ne peut t'ouvrir la porte. Quelqu'un t'ouvrira la porte à cause de la faveur. Je te vois aller très loin. La faveur est la correction de nos erreurs. Même si tu es disqualifié, mais à cause de la faveur, tu seras qualifié. Même si on t'avait enterré, à cause de la faveur, tu seras. Je parle de la faveur sur la vie de quelqu'un. Et je déclare une saison de faveur sur ma tête. Je me pose la main sur ma tête. Que les mines du Katanga viennent à moi. Que les gens viennent s'aimer dans mon ministère. Que les gens viennent s'aimer dans mon ministère. Que les rois viennent dans cette église. Que les princes viennent dans cette église. Que les hommes de haute classe viennent. Que ceux qui viennent maigrement. Que après quelques temps, vous devenez aussi des princes. Je libère sur votre vie la grâce des princes. Que la grâce des princes vous soit donnée et vous soit fêtée. Je parle de qui? De la faveur. Lève-toi, on va prier. Pendant que tu tapes les mains, pendant que tu déclares, tu as de prier sur la faveur. Dis à Dieu, papa, j'active la faveur sur ma vie. J'active la faveur dans mon ministère. J'active la faveur. Partout où je passe, j'active la faveur. Prie avec moi, prie avec moi. J'active la faveur. Les gens me célèbrent. Que les gens me voient ailleurs. Que je sois présenté. Si tu pries bien, j'active la faveur sur ma tête. La faveur dans mon ministère. J'active la faveur dans mon travail.